J'espère que tout le monde se porte bien. Laissez-moi d'abord vous remercier. Alors, je vous remercie tout simplement d'être là et je souhaite dire bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. On augmente de jour en jour, ce qui nous permettra d'atteindre ce palier de 5500 et de moi, en fait, vous organiser ce concours. Donc, je le rappelle brièvement, je vais prendre 5 personnes auxquelles je répondrai une question à chaque personne lors d'un live. Donc, si vous voulez participer, naturellement, je vais faire gagner, bénéficier les abonnés de la chaîne. Donc, vous avez simplement à vous abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche car je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Alors aujourd'hui, on va aller voir un tirage qui m'est souvent demandé en fait en guidance privée. Donc, j'ai eu envie de le mettre en énergie générale sur la chaîne. Ce n'est pas la première fois que je le fais. Mais des fois, c'est bon en fait d'aller revérifier les énergies à propos de ces questions-là. Donc, je vous rappelle que c'est des tirages à énergie générale, intemporelle que vous trouvez sur la chaîne. Autrement dit, ce ne sont pas des guidances privées. Ça se peut très bien que tout le tirage vous parle ou qu'une phrase ou un mot ne vous parle moins. Écoutez votre intuition, écoutez ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Aujourd'hui, on va aller voir quoi? Bien, comment s'est sentie cette personne suite à votre rupture? Donc, on veut savoir, il y a eu rupture, que cette rupture-là date de 2 jours, 2 semaines, 2 ans, 20 ans. On veut savoir comment cette personne-là s'est sentie suite à la rupture. Est-ce qu'elle a eu la même réaction que moi? Est-ce que présentement, en fait, tout va mieux ou c'était la meilleure décision qu'elle a prise pour cette personne-là? Parce que ça aussi, hein, ça fait partie des risques lorsqu'on écoute un tirage de ce titre-là, c'est que parfois la réponse peut nous plaire, peut nous réconforter, nous consoler, même à une certaine limite. Et parfois, si on reçoit la réponse en fait qui nous plaît un peu moins, ça peut nous brusquer, ça peut nous chambouler. Donc, vous êtes avisé. Rappelez-vous que c'est en énergie générale. Donc, si par conséquent, pour vous, là, la réponse vous brusque trop, mettez-la de côté, tout simplement. On va développer chacun des choix aujourd'hui avec 2 tarots, un oracle, une carte conseil. Et à la fin de chacun des choix, il y aura également charme de signes astrologiques et de lettres qui pourraient vous apporter en fait une confirmation de plus. Meilleure façon de faire votre choix, c'est d'aller vous ancrer dans le moment présent. Et là, je vous présente tout de suite les choix avant qu'on s'y mette. Alors, le choix numéro 1 pour aujourd'hui est une aragonite. Le choix numéro 2 est un améthyste. Et le choix numéro 3 est une labradorite. Allez vous ancrer dans le moment présent. Vous allez trouver dans la barre de description l'adresse courriel pour me rejoindre pour une guidance privée. Également, le lien pour le groupe Facebook relié à la chaîne et les temps pour chacun des tirages. C'est maintenant temps d'appuyer sur pause sur la vidéo et moi, je vous retrouve directement à votre choix. Consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette aragonite qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Donc, le sujet d'aujourd'hui, je vous le rappelle, comment s'est sentie cette personne suite à votre rupture. Et la première carte que nous avons, c'est l'appréhension. On nous dit également sortir de soi-même des doutes et des peurs. Donc, ça ne s'est peut-être pas passé exactement comme cette personne-là le souhaitait, surtout si cette personne qui a quitté. C'est sûr que si vous avez, vous, quitté cette personne-là, ben doute, peur, je pense que ça va de soi et c'est normal. On va mettre ça ici. On va aller voir avec un premier tarot maintenant. Donc, on va aller répondre à la question et j'ajusterai le deuxième tarot. Et j'ai une carte qui avait resté sur mon plan de travail. Comment s'est sentie cette personne suite à votre rupture? Comment s'est sentie cette personne suite à votre rupture? Au début, on avait du plaisir, hein? Au début, je pense que ça allait bien tout de même, mais les doutes et les peurs ont dû arriver quand même assez rapidement. On va aller voir avec une première coupe tout de suite. Alors, comment s'est sentie cette personne? Elle vous a trouvé forte. Là, je dis forte, messieurs, parce qu'on a l'impératrice. Vous pourriez être en énergie féminine et être impératrice, mais je pense que le tirage va parler plus aux femmes pour le choix numéro 1, du moins. Donc, elle vous a trouvé forte dans les circonstances. C'est comme si elle a été surpris ou surprise, en fait, de votre force face à cette rupture. Page de denier. Donc, comment s'est sentie cette personne suite à votre rupture? 10 d'épée.
10 de denier, 10 de bâton. Et on est dans les 10, il manquerait juste le 10 de coupe. L'impératrice. Et en dos de deck, la force. OK. En résumé, là, ce qui a plus ressorti, en fait, de suite à cette rupture-là, cette personne-là vous a trouvé forte. Si c'est une personne qui vous a quitté, je pense qu'elle s'attendait à plus... je ne pensais pas plus de tristesse de votre part, mais elle s'attendait à vous trouver plus effondré. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne l'a pas été. Ça veut juste dire qu'on ne l'a peut-être pas montré. Hein? Puis cette personne-là a resté surprise. On est... En fait, suite à cette rupture, cette personne-là savait que le chemin serait long avant de ne plus avoir mal. Puisque le 10 d'épée, c'est vraiment mettre fin à une situation qui nous cause de la douleur. Et le page de denier, c'est vraiment prendre un nouveau départ, mais dans la lenteur. Hein. Donc, tous les gestes sont calculés, tous les gestes sont pensés aussi également. Donc, on sait très bien que ça va nous demander du temps avant de ne plus avoir de peine, enfin de ne plus ressentir de la tristesse, parce qu'il y avait de l'espoir quand même dans cette relation-là. Donc, c'est aussi le fait de tout délaisser, en fait, l'espoir qu'on avait dans cette relation-là à deux. Je connais pas un couple, en fait, qui ne fait pas des projets d'avenir ensemble. Donc, lorsqu'il arrive rupture, en fait, on fait face, oui, à la perte d'une personne, mais on fait également face à tous ces projets-là, en fait, qu'on avait en commun pour l'avenir qui tombent. Hein. Donc, il y a plusieurs petits deuils au niveau d'une rupture. C'est pas juste le deuil de la personne, c'est le deuil, des fois, des amis en commun, de la belle famille, en fait, hein. Donc, la famille de notre conjointe, qu'on doit également avoir un deuil. On peut s'attacher à ces gens-là, ça reste des gens, là. Donc, il faut prendre en compte tout ça, puis je pense que c'est vraiment à ce niveau-là également que cette personne-là avait un deuil. Donc, oui, je sais que ça va demander du temps, régler ces deuils-là qui sont au niveau, en fait, lien, qui est autre que mon conjoint ou ma conjointe. Là, je vous sens plus femme, donc plus que ma conjointe. C'est également tout ce qui est projet commun, avenir aussi. On dit que cette personne-là a vite transporté, en fait, plutôt un fardeau sur lui, relationnel, surtout ce qui a donné l'amplitude, en fait, de ce fardeau-là que cette personne ressentait ou transportait, était le fait qu'il vous voyait, vous, en fait, être forte, être courageuse. Là, naturellement, c'est un homme, fait tout simplement transférer les adjectifs au masculin. Mais cette personne avait vraiment elle vous regardait, en fait, de loin, vous voyez dans pleine force, puis se disait, ben, mon Dieu, tu sais. Puis je pense que c'est ça, les doutes, les peurs, c'est j'ai-tu pris la bonne décision? J'ai-tu vraiment pris la bonne décision? Parce que je vois cette personne-là s'en sortir très bien. Et là, ça ne veut pas dire que vous en êtes bien sorti. Hein? Choix numéro 1. Ça fait souvent ça au niveau des questions de tarot. Il faut faire attention à la perception de l'autre. La perception n'est pas nécessairement la réalité des choses. On va aller voir que second tarot, même chose. Hein? Donc, la même question. Je vais aller voir, en fait, comment s'est sentie cette personne suite à votre rupture. Je sens quand même des regrets de son côté. Parce qu'on transporte un fardeau, parce que c'est long mettre fin à quelque chose de douloureux. On parle du roi de bâton. Puis vous voyez en impératrice. Hein? Donc, réalisez en fait votre valeur loin de vous. Donc, comment s'est sentie cette personne? On me dit qu'on le savait, l'intuition de prendre une décision difficile. Vous le savez, en fait, que cette personne-là, sa décision, l'a regretté d'un certain sens, en fait. Hein? C'est comme si ce que je vous dis présentement, vous êtes déjà au courant. Soit que intuitivement, vous l'avez eu, même pour certaines d'entre vous, je pense même que vous avez eu la confirmation verbale de d'autres personnes. Donc, comment s'est sentie cette personne suite à votre rupture? Stable. Donc, on a ici la stabilité avec le 4 de bâton. OK, on a le plaisir, 3 de coupe. L'impératrice, incroyable. Si c'est cette personne qui vous a quitté, mais pourquoi? Ben, je pense qu'il ne le voyait pas pendant qu'il était avec vous. Je pense que c'est quelque chose qu'il a réalisé par la suite. Pour qu'il vous voit en impératrice, cette personne-là vous met sur un piédestal.
Ah, elle est là, la peur. Hein? La peur ici qu'on avait, elle se retrouve ici. C'est quelqu'un qui, une fois la rupture dite, verbalisée, s'est dit, maintenant, c'est le temps de m'amuser. Je vais profiter de la vie, profiter de tout ce que la vie peut m'offrir. Donc, vous pouvez voir ça dans le sens très, très large. On peut parler de fréquentation, on peut parler de tout simplement faire ce qui me plaît quand ça me plaît. C'est quelqu'un qui s'est vraiment dit, c'est quoi que je désire présentement? Avoir du plaisir. Rien de moins. Mais là, tout de suite, ces pensées vont souvent vers vous et à réaliser, j'ai peur de la perdre complètement. Donc, mon envie d'avoir du plaisir, d'avoir la fête aussi souvent que je le voudrais, fait en sorte que je risque de perdre cette personne-là qui a beaucoup plus d'importance que je croyais au moment de la rupture. Ça va me demander du temps passé par-dessus, donc ça va lui demander du temps. Ça l'a peut-être demandé, surtout ça fait des années, puis vous regardez ce tirage-là. On dit que je vais réussir suite aux épreuves, donc cette personne-là sait très bien que ça va demander du temps, sortir de sa peine de cœur, même si c'est lui qui l'a causé ou elle qui l'a causé. Cette personne-là est consciente que ça demandera du temps. Par contre, plus que le temps avance, plus qu'on lui fait réaliser, en fait, que c'est un sentiment de défaite et de ne pas avoir de solution dans une situation. Donc, cette personne-là n'est pas en mesure de retrouver soit une personne qui vous ressemble et avec qui ça irait bien, ou tout simplement, cette personne-là n'est pas capable de se sortir complètement de ce deuil relationnel. Puis j'ai l'impression que c'est cette personne-là qui est partie, donc dans lequel il sait ou elle s'est elle-même plongée. Donc, j'ai causé une rupture et ce choix-là, en fait, cette décision que j'ai prise, présentement, je la regrette. Et c'est vraiment ce que j'entends. Donc, si c'est vous qui avez quitté cette personne-là, bien, présentement, elle pense toujours à vous et elle regrette que la situation a été mise fin. Mais j'ai franchement l'impression ici que c'est cette personne qui a quitté. Puis, présentement, cette personne-là, en fait face à... Ah, je le dis-tu? Ben oui, je le dis. Le karma. Hein? Donc, j'ai pris une décision. Je n'ai pas plus réfléchi que ça. Je ne me suis pas posé plus de questions. Je prends ma décision, je quitte. Et là, je réalise quelques mois plus tard, que ça peut être quelques années également plus tard, j'aurais pas dû prendre cette décision-là. Moi, je pense que même les décisions qu'on regrette sont des décisions qu'on devait prendre, je pense, pour nous faire comprendre certaines choses. Mais là, on tombe dedans les licornes et les arcs-en-ciel. J'aime bien voir la vie ainsi, vous le savez. Par contre, on a vraiment comme un retour de karma. J'ai pris une décision. Encore une fois, moi, j'ai l'impression que cette décision-là vous a fait souffrir, mais cette personne-là ne l'a pas vu. Donc, si votre but était de le cacher, que cette personne-là ne le sache pas, bien, vous avez réussi. On va aller voir avec un oracle. Maintenant, aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle de la sorcière noire et des runes. Et on va aller voir, en première rune, famille, joie. Donc, comment s'est sentie cette personne-là? On est vraiment dans la joie. Hein? Donc, au début, là, c'était beau. Au début, tout allait bien. Au début, j'avais pris la bonne décision pour moi. Il n'y aurait même pas de retour en arrière possible. Je pense que les semaines, les jours, les semaines, les mois se sont écoulés. Et voilà. Les jours se sont écoulés et là, tranquillement pas vite, ben, on a eu la sensation, en fait, ben écoute, je me suis peut-être trompée dans ma décision. On a la carte du passé, donc voir devant et en soi, donc le passé et les pensées. Je pense que les pensées de cette personne-là sont souvent tournées vers le passé qui vous concerne, vous. On va chercher une troisième carte et on parle d'harmonie, d'amour. À quoi que je pense? À l'amour qui existait entre nous deux. Et la dernière carte pour votre premier rangée, on parle de motivation et de volonté. Moi, je vois la rune, je vois une flèche. C'est sûr que là, présentement, c'est quoi que cette personne-là tente de faire? Bien, de regarder devant et de ne plus regarder derrière. Par contre, j'ai l'impression que la vie le ramène ou la ramène toujours vers les pensées du passé, vers vous, en fait, tout simplement. Sur famille et joie, nous avons timidité et isolement, donc s'extraire de sa coquille. Bien, présentement, au début, on va faire la fête, on va avoir du plaisir, juste le plaisir, toujours le plaisir. Là, tranquillement, pas vite, on s'est enfermé sur soi-même. On est en isolement. Je pense que c'est un isolement dans lequel cette personne s'est plongée, il ou elle-même. OK, on va aller voir le passé. Mon Dieu, la carte un petit peu plus, puis je l'avais en plein visage. Transformation, clarification. Ouais, on a compris des choses, mais on a compris des choses en retard. Hein? Donc,
je suis portée à toujours voir les mêmes énergies, en fait, qui viennent. C'est quelque chose qu'on a réalisé, mais en retard. Il était trop tard. Est-ce que, là, je sais peut-être certains d'entre vous disent, ben il n'est pas trop tard, moi, je reprendrai cette personne-là. Ben pour l'instant, cette personne-là, je pense pas, on va pas voir sur un retour de communication, un retour de relation, mais on va vraiment voir comment ça s'est passé par la suite. Moi, j'ai l'impression, surtout avec le sentiment de défaite, que cette personne-là a dit, j'ai attendu trop longtemps. Est-ce que ça veut dire qu'on retourne à la communication? Moi, des retours de communication, c'est sûr qu'éventuellement, pour qu'il y ait retour de communication, il faut absolument qu'un des deux décide de revenir à la communication. Mais présentement, on ne me donne pas ça comme conseil, donc je ne vous l'offrirai pas pour le choix numéro 1. Encore là, vous êtes maître de vous-même. Si vous sentez le besoin de communiquer avec cette personne-là, faites-le. La seule chose que je répète et je répète, faites-le, mais sans attente. C'est les attentes qui nous blessent le plus. Hein. Sur l'harmonie et l'amour... on nous parle d'un remède, donc un mal pour un bien, et on parle de connaissance et apprentissage. Ben oui, hein? Donc retour de karma, comme je le disais un petit peu plus tôt. Par contre, ce retour de karma-là, ben présentement, est en train de faire comprendre des choses à cette personne-là. Puis je pense qu'on va tous être d'accord. On est tous adultes ici sur la chaîne. On a tous vécu des épreuves dans notre vie. Et même si ça ne nous faisait pas plaisir au moment de l'épreuve, si on est assez humble et assez honnête envers soi-même, on va réaliser que dans ces périodes, en fait, d'épreuves, c'est pendant ces périodes-là qu'on a le plus appris, soit sur nous-mêmes ou sur peut-être d'agir de façon différente à l'avenir. Sur la motivation et la volonté, moi, je pense que c'est la motivation d'aller vers l'avant là, qu'on voit vraiment. On a matérialisation et gestation, bien, on nous dit que c'est en cours présentement et on nous parle de d'autres decks, on nous parle d'interdépendance, mais surtout de rapport humain. Donc, présentement, cette personne-là, en fait, est en pleine compréhension en vivant cette épreuve-là, premièrement, du mal peut-être qu'il vous a fait, même s'il a l'impression que vous étiez très courageux, courageuse. Je pense qu'on peut être conscient pareil. Donc, j'ai une perte présentement. J'ai perdu quelqu'un avec qui ça allait bien. J'ai perdu quelqu'un qui me manque présentement, peut-être même par ma propre décision. Donc, présentement, en train de comprendre des choses sur lui-même et ça l'aidera dans ses futures relations. Donc, ceci étant dit... ça n'a pas été la joie autant que cette personne-là s'imaginait au tout début. Et il y a quand même eu une grande surprise de vous voir aussi forte, en fait, face à l'adversité que cette rupture aurait pu causer chez vous. On va aller vous chercher une carte conseil pour vous. Hein? Donc, une carte conseil pour mes consultants du choix numéro 1. On vous parle de 2 cartes. Donc, la première carte ici nous parle de la vache et du taureau. Celle-ci nous dit « Prenez le temps d'assimiler ». Et le lombric, en fait, nous dit « Ayez un objectif ». Donc, prenez le temps d'assimiler ce que vous avez vu. Puis par la suite, ayez un objectif. Ça peut être tout simplement de « Bon, maintenant, je sais ce qui s'est passé par la suite. Je fais le choix de tout simplement couper avec cette personne-là. Et même s'il revenait au contact, ça ne m'intéresse pas. » Comme qu'on pourrait avoir comme objectif, en fait, ben, je vais le laisser travailler. Et au moment où, en fait, il en sentira ou elle en sentira le besoin, je serai là pour l'écouter, ce qu'il ou elle a à me dire. Moi, je le vois vraiment ainsi, en fait, les 2 cartes conseils que vous avez obtenues en toute fin. Je vais aller chercher maintenant des signes, des charmes plutôt de signes astrologiques et de lettres. Je vous rappelle que c'est une confirmation de plus. Donc, par conséquent, tout le tirage vous a parlé. Bien, vous conservez le message du tirage. On demande une question pour une autre personne et pour vous. Donc, ça peut être son signe, votre ascendant, son ascendant, le ou les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Pour les signes, aujourd'hui, on commence avec Balance 2 fois. Nous avons Cancer, Bélier, Vierge, Lion et Capricorne 2 fois. Pour les lettres, nous avons le D, le J, le T, un F, un C, O, X, 2 fois la lettre N, un W, le K et finalement la lettre S. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche car je publie 4 à 5 vidéos par semaine.
mais surtout, passez une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette améthyste qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment s'est sentie cette personne suite à votre rupture? On peut parler d'une rupture de quelques jours, quelques semaines, quelques mois et quelques années. Donc on s'en va vraiment voir à ce moment-là, en fait, cette personne-là s'est sentie comment? On a la carte « Je pense à vous », donc pensée affectueuse, hasard heureux. Donc, c'est une personne qui a continué de penser à vous, même suite à la rupture. On va aller voir un petit peu plus de détails sur tout ça. Et on débute avec un premier tarot. J'ajusterai le deuxième tarot si besoin, selon les cartes sorties lors du premier tarot. Donc, on va aller voir, en fait, comment s'est sentie cette personne. Il y avait de l'espoir. De l'espoir en quoi? De l'espoir d'une vie meilleure. Je prends la bonne décision pour avoir une vie meilleure. Ou j'ai de l'espoir de te retrouver éventuellement. Comment s'est sentie cette personne suite à votre rupture? J'ai besoin de repos. J'ai besoin de temps seul. J'ai besoin de me reposer. Ça ne veut pas dire que vous avez été éreintant ou éreintante, là, hein? Donc ça ne veut pas dire ça. Mais c'est quelqu'un qui a senti le besoin de prendre une pause relationnelle. Donc c'est pas quelqu'un, en fait, là, si ça ne vous parle pas, c'est pas le meilleur choix, mais c'est pas quelqu'un qui a sauté d'une relation à une autre. Donc, au moment où il y a rupture avec vous, ben, on ne se rend pas compte une semaine plus tard que la personne est déjà en couple sur les réseaux sociaux. Hein, on parle vraiment que c'est une personne, en fait, que oui, peut-être a mis en place la rupture, peut-être c'est vous, en fait, hein, en choix numéro 2. Mais une fois que la rupture a été actée, en fait, cette personne-là a senti le besoin de prendre du temps seul, du temps pour lui-même ou elle-même. Page de bâton, donc je prends un nouveau départ, mais pas empressé. Hein? Pourquoi? Ben, parce que j'ai des choses à régler. J'ai des choses à régler et je sais que ça va demander du temps. On parle vraiment de quelqu'un, en fait, que suite à la rupture, a voulu se mettre lui ou elle en priorité, dans le but, en fait, de régler peut-être certaines lacunes au niveau relationnel. Nous avons le 3 de denier, là, les relations, ça, et je me ferme à tout ça hein, pour prendre soin de moi. OK. Suite à la rupture, cette personne-là continue de penser à vous, par contre. Lui, elle était seule. Ça n'empêche pas quand quelqu'un, en fait, passe d'une relation à l'autre qu'il ne pensera pas à vous parce qu'il pense dans une autre relation. Ça n'empêche pas ça. Mais on a vraiment quelqu'un qui avait du temps seul pour lui-même ou elle-même. Cette personne-là était consciente d'avoir des choses à régler, d'avoir besoin du temps pour faire des introspections sur lui-même ou elle-même. C'est une personne qui savait que ça... Il n'avait pas envie, en fait, d'aller tout de suite dans une autre relation. D'ailleurs, il s'est dit, je vais me donner le temps suite à cette relation pour faire ce que j'ai besoin de faire, travailler sur moi, mais surtout me mettre en priorité. Je suis épuisée, j'ai besoin de temps sans relation, j'ai besoin de me fermer au niveau relationnel pour me mettre moi en priorité. Et je sens en fait que c'est ce que cette personne, en fait, elle a fait. Une fois que cette personne-là est partie, qu'il ou elle vous a quitté ou que vous l'avez quitté, c'est quelqu'un qui est tombé pratiquement en mode ermite. Donc, j'ai envie de prendre du temps pour moi. Est-ce que ça a fait en sorte qu'il n'a plus vu d'amis? Non, ça ne veut pas dire ça. Mais c'est quelqu'un qui a ressenti le besoin d'être très souvent seul avec lui-même ou avec elle-même pour pouvoir se retrouver, mais pour surtout régler certains conflits au niveau relationnel. Donc, je vous donne un exemple. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? J'ai peut-être des choses, oui, peut-être que l'autre est en cause, naturellement, mais l'autre n'est pas en cause à 100%. Donc, lorsqu'une relation ne fonctionne pas, on a toujours une part, en fait, qui nous appartient. Cette personne-là travaille présentement à comprendre, en fait, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Travaille également à comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas au niveau relationnel, en fait, avec d'autres personnes, tout simplement. Donc, c'est quand même quelqu'un qui travaille sur lui-même, se met en priorité, qui continue à penser à vous, mais a eu besoin vraiment d'une pause. Donc, si cette personne-là, elle vous a quitté en vous disant «
Là, au niveau relationnel, j'ai besoin d'une pause. Ben, il ou elle ne vous a pas menti parce que c'est vraiment ce qu'on voit à l'intérieur des cartes de la première rangée. Je vais conserver en fait la même question pour la seconde ligne. Donc, on va demander encore une fois comment s'est sentie cette personne suite à la rupture pour aller voir d'autres informations. Comment c'est senti? Je vais avancer, mais je vais avancer doucement. C'est pas quelque chose... Quelqu'un, en fait, qui, suite à la rupture, a quitté puis s'est dit « Ah, maintenant c'est la fête, je vais avoir du plaisir, enfin! » On n'était pas dans ce... C'est « Je vais prendre du temps pour moi. » C'est quelqu'un qui se dit « L'amour tel que je le souhaite arrivera au meilleur moment pour moi. » Je vais penser à mon succès, retrouver mon équilibre. Me fermer. Encore une fois, la reine d'épée. Hein? Donnez-moi un petit instant. Il y a une carte qui a chuté. J'ai besoin d'évoluer. J'ai besoin de comprendre des choses. Dans mon silence, je vais mieux comprendre. Me retrouver. Parce que là, j'ai peur de me perdre. OK. Pas mauvais en soi, en fait, ce qu'on voit. Pour les raisons, comment c'est senti. Il n'y a rien contre vous. Est-ce qu'il y a des regrets? Non. Donc, c'est sûr que si vous souhaitiez que cette personne regrette, non. Mais c'est vraiment axé dans ce sens-là. C'est quelqu'un qui, suite à la rupture, a décidé de se prendre en main, comprendre ce qui n'avait pas fonctionné, qu'est-ce qui ne fonctionne pas entre moi et les autres, qu'est-ce qui ne fonctionne pas à l'intérieur de moi. Je vais prendre du temps seul pour essayer de comprendre tout ça. Ça n'empêche pas que cette personne-là peut quand même avoir des sorties, comme je vous l'ai dit, avec des amis, pourrait même avoir des fréquentations. Mais on n'est pas dedans une phase de notre vie où on se dit « je vais me concentrer à trouver une relation ». On va aller chercher l'oracle. On parle de gestation et de soutien. Oups! Progression, chemin. Donc, quelque chose qui est en gestation. On parle qu'on progresse. Incertain, instable. Donc, tout se brise en un souffle. Je pense que présent, on parle de la carte fragile. Et finalement, une dernière carte pour votre première rangée. Remède potion, donc un mal pour un bien. Il y a quelque chose qui est présentement en progression. Je pense que c'est les changements chez cette personne-là. Tout simplement, les changements que cette personne est en train de travailler. On nous dit que tout est incertain, tout est instable. Présentement, la progression ou le parcours de cette personne-là n'est pas terminé. On nous parle que c'est toujours en progression, même aujourd'hui. Donc, je souhaite à cette personne-là que ça ne fasse pas des années de votre rupture. Parce que si tout est encore, puis ça fait des années, on n'est pas dans la très grande progression, mais il n'y a pas de vitesse ou il n'y a pas d'allure minimum, en fait, pour une progression à l'intérieur de soi. On dit que c'est un mal pour un bien, donc si présentement, les choses ne vont pas nécessairement comme cette personne le souhaiterait, on dit de toute façon que c'est pour le mieux présentement si les choses se présentent ainsi. Sur gestation et soutien... J'avais noyade. L'égoïsme est mortifère. Donc, on parle d'égoïsme et tromperie. Sur la progression, on parle d'abondance. Donc, on retrouvera son abondance. Sur l'incertain et instable, on parle de perturbation et échec. Ça fait peut-être plusieurs fois, en fait, que peut-être que la personne ne trouve tout simplement pas le moyen
d'obtenir la progression qu'il ou elle souhaite, en fait. Hein. Donnez-moi un petit instant. Sur Romain premier, on parle de rencontre, on dit que le destin est à l'œuvre, on nous parle de retrouvailles et de rendez-vous. Est-ce que les retrouvailles seront avec vous, peut-être? Hein? Ou cette personne-là se retrouvera finalement et pourra continuer d'avancer, ici avec la carte dualité et mouvement. On va chercher maintenant une carte conseil pour vous. Et vous avez eu l'hibou Petit Duc qui dit « Soyez créatif ». Soyez créatif, ça veut dire sortir des sentiers battus. C'est également voir une image plus complète qu'un seul point. Je pense que le rendez-vous, c'est pas le but du tirage, mais je pense que le rendez-vous est vraiment, en fait, pas nécessairement dirigé vers vous ou une autre personne. Je pense que le rendez-vous est vraiment fixé vers cette personne-là. Donc, cette personne-là va finalement atteindre le but qu'elle désire, ce qui va lui permettre d'avancer. Ça va avoir été long, ça ne sera pas un chemin de tout repos. Mais par contre, ça vient vous confirmer. Si cette personne-là vous dit « j'ai besoin de temps tout seul, je me sens pas prêt à être dans une relation », puis cette personne-là ne vous mentait pas, parce que c'est vraiment ce que cette personne-là a dû accomplir par la suite. Par lui-même, le chemin a été ardu. Si ça fait quelques semaines qu'on n'est plus avec cette personne-là, ben c'est quelqu'un qui peut progresser bien vite. Si ça fait plusieurs années que vous n'êtes pas avec cette personne-là, ben on parle quand même d'une progression qui est lente. Je sais bien qu'il n'y a pas de vitesse minimale. Mais être longtemps dans une progression, c'est également quelque chose qui peut être lourd à transporter chez cette personne. Donc, c'est pour ça que je viens à dire, pas toujours agréable non plus. OK, on va aller voir des chambres de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, si tout le tirage vous parle, prenez-le pour vous. Donc, on commence avec les balances. J'ai déjà 2 fois les balances. On a le signe du Cancer, Verseau, Scorpion, Vierge, Bélier, Bélier 2 fois. Nous avons Sagittaire également, Lion, Sagittaire une 2e fois, Scorpion une 2e fois et finalement le signe du Poisson. Pour les lettres, on commence avec la lettre I, le V, un G, W, F, un 2e G ici, X, H, N, S et finalement la lettre J. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a bien parlé. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la cloche si vous vous abonnez. Je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette labradorite qu'on va déposer ici. Puis on va aller voir vos 2 premières cartes. Donc on va interroger les cartes aujourd'hui pour savoir comment s'est sentie cette personne suite à votre rupture. Comme je l'ai avisé en début de vidéo, la rupture peut dater de quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années. Donc, on va aller voir au moment de la rupture, au moment où cette rupture se produit, comment se sent cette personne-là et les jours, les semaines qui en sont suivis. Vous avez 2 cartes, vous, choix numéro 3. Donc, on commence avec Libération, donc rompre un attachement néfaste. Et nous avons la carte Attachement, donc lâcher prise, contrainte et peur, donc libération d'un attachement. On va aller voir plus loin. C'est peut-être la première idée qui est venue à cette personne-là. Je me libère en fait d'un attachement, un attachement dont je pense ne pas avoir besoin. Puis on va aller vérifier en fait si c'est resté ainsi. Donc on commence avec le premier tarot. On jugera si on a besoin de changer la question ou la modifier pour le deuxième tarot. On va commencer à savoir comment cette personne s'est sentie suite à votre rupture. Comment cette personne s'est sentie suite à votre rupture. Comment s'est sentie cette personne suite à votre rupture. Je ne sais pas par quel chemin que je vais prendre. Donc, cette personne, en fait, se dit, je ne sais pas par quel chemin je vais passer, mais je sais que je vais trouver une personne
mieux adapté pour moi, qui me convient plus, avec qui je vais pouvoir former une famille durable. On va y aller avec un 5 cartes. Donc, comment s'est sentie cette personne suite à votre rupture? OK. 9 de coupe. Roi de coupe. Cavalier de denier. L'impératrice. 6 de coupe à l'envers. Roi de denier en dos de deck. Comment s'est senti cette personne-là? Bon, je l'avais avisé, je sais pas, je sais qu'on n'écoute pas, tout le monde n'écoute pas non plus toute l'introduction des tirages et c'est bien correct, je comprends ça. Par contre, j'avais avisé qu'il y a certaines fois, lorsqu'on pose ces questions-là aux cartes, on obtient une réponse qui parfois peut risquer de nous froisser. C'est ce type de réponse que je viens de recevoir pour vous, en fait. C'est quelqu'un qui, au moment de vous quitter, donc moi, j'ai l'impression que c'est cette personne-là qui quitte parce qu'il se libère d'un attachement. Il réalise son souhait de cœur. C'est très bien que ça prendra le temps que ça prendra. Je vais trouver mon impératrice, ma féminine sacrée. J'ai pas envie de retourner dans le passé. J'ai même pas envie d'aller repenser à ma relation avec vous, en fait. Je me mets en priorité, je pense à moi, à mes intérêts, qu'est-ce que moi je désire. Je sais que c'est pas la réponse, en fait, qui va vous faire plaisir ou qui peut... mais parfois, c'est le risque qu'on prend lorsqu'on va interroger les cartes sur ce type de tirage-là. Et parfois, ça pourrait peut-être même vous aider comme réponse dans votre lâcher-prise vis-à-vis de cette personne-là, même si ce n'est pas évident à prendre ou à entendre, plutôt, je devrais dire. Mais c'est vraiment quelqu'un qui, en fait, suite à la rupture, réalisait son souhait. Donc, je pense que cette personne-là, je ne dis pas que toute la relation a été quelque chose qui n'a pas plu à cette personne-là. Mais au moment où est-ce que rupture entre vous deux, c'est une personne, en fait, qui croit et qui sent que c'est la meilleure décision qui peut arriver présentement et c'est ce qu'il ou elle avait besoin à ce moment-là. C'est également quelqu'un qui a plus envie de retourner dans le passé. Donc, au moment où il y a rupture entre vous deux, cette personne-là se dit « Moi, je ne retournerai pas avec cette personne-là. » Est-ce que c'est ce qui va arriver dans l'avenir? Est-ce que c'est pas la question qu'on pose aujourd'hui? On demande comment s'est sentie cette personne-là au moment de la rupture. On va aller voir dans les semaines et les mois qui ont suivi votre rupture. Comment se sentait cette personne-là? Donc, j'ai envie de voir parce que là, tout semblait être « c'est la meilleure décision, je prends ma décision pour moi, je pense juste à mes intérêts, le reste, on s'en fiche. » Donc, j'ai envie d'aller voir, en fait, comment ça a évolué. Est-ce qu'il y a eu regret de cette personne-là? Parce que là, la réponse est quand même assez dure à entendre avec le premier tarot. On va aller voir si c'est resté ainsi. Donc, l'évolution. Donc, suite à la rupture, on voit comment que la personne se sent. J'ai envie de savoir la progression qui a eu lieu chez cette personne-là dans les semaines et les mois qui ont suivi la rupture. Et on part avec notre deuxième coupe. Ah! Ah, ben là, ça change, hein? Des fois, on reçoit une réponse, puis on fait juste la modifier un peu, puis vous allez voir, ça va être moins crève-cœur, en fait, comme réponse. Parce que tout de suite, on me parle, ben je m'ennuie. Je pense à toi. Ah, donc, je m'ennuie. L'autre personne s'est mise à... Vous lui avez manqué. Puis ça l'a plongé, cette personne-là, dans les doutes. Donc, autant que je suis convaincue au moment de la rupture que je prends la meilleure décision pour moi, que je réalise, en fait, mes souhaits de cœur, autant que dans les semaines et les mois qui ont suivi, en fait, je me rends compte que l'autre personne ne part pas de ma tête et que ça me plonge dans les doutes, en fait. Donc, la progression. Une dernière carte. OK. C'est quelqu'un, par contre, à qui vous avez manqué
par contre, moindrement que vous lui manquez, on parle, excusez-moi, je vais dire l'expression, puis c'est pas pour être désagréable. Mais je sens une énergie quelque peu bornée. Hein? Donc, j'ai pris, même en tête, t'es-tu? Pas être en mesure, en fait, ce que je cherche, c'est, je chercherais un mot plus parfait, en fait, pour dire, je suis pas en mesure d'avouer que j'ai eu tort, hein? J'ai eu tort, mais non. Je suis tellement pas en mesure d'avouer que j'ai eu tort que moindrement que je pense à toi, la première chose que je me dis, c'est j'ai pris ma décision pour trouver le bonheur, je vais m'en tenir à ça, puis je mets le passé derrière moi. Donc, on est vraiment dans quelqu'un, en fait, qui ne veut même pas s'avouer que vous lui manquez. On voit qu'il y a du manque, hein, on voit qu'il s'ennuie de vous, puis ça l'a mis dans les doutes. Puis là, je dis il, mais ça pourrait être elle, hein, si c'est avec une femme que vous avez vécu la rupture. Mais moindrement que ces pensées-là, en fait, apparaissent dans la tête de cette personne-là, tout de suite, on se ramène à l'ordre. Donc, cette personne se dit, non, 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 j'ai pris une bonne décision, je l'ai pris pour les bonnes raisons. C'est pas vrai que je vais retourner dans cette marmite-là, je sais pas comment le dire autrement, mais dans ce situation-là. Voilà. Je vais continuer. Ma décision que j'ai prise était une décision finale. Je vais continuer de travailler pour mon bonheur et continuer à me fier, en fait. Et j'ai l'intuition, de toute façon, quoi? Ben que le passé doit être derrière moi et que je ne dois plus y retourner. Au moment de la rupture, c'est quelqu'un qui est convaincu de prendre la meilleure décision pour lui. Il se libère d'un blocage, il se libère d'une relation. C'est la meilleure décision qu'il prend. Dans les semaines et les mois qui ont suivi, ben, vous lui avez manqué. Hein? Les pensées allaient soi, assez même que cette personne-là s'est mise à avoir des doutes sur la propre décision qu'il avait prise à ce moment, qu'il ou elle, naturellement, avait pris. Mais moindrement qu'il pense, ben, oups, il se ramène à l'ordre. Donc, on parle vraiment de quelqu'un qui n'a même pas envie de s'avouer qu'il s'est trompé. Ça arrive. Nous sommes humains, on peut se tromper, on peut regretter un choix. Je pense qu'à travers ces regrets-là, de toute façon, ça nous apprend des choses et sur nous et sur notre relationnel. Mais c'est quelqu'un qui veut même pas s'avouer ça. Donc, je pense pas qu'il va avoir compréhension puis en fait évolution chez cette personne-là s'il veut même pas s'avouer s'être trompé. Mais ça, chacun a son cheminement naturellement et chacun a le temps qu'il veut pour faire son cheminement. On va aller chercher maintenant un oracle. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle de la sorcière noire et des runes. On va commencer par un 4 cartes. Donc, on a une transformation, une clarification. Ou il va falloir qu'il y ait une transformation, une clarification. Je ne pense pas qu'elle est présentement en cours chez cette personne-là. Je sens quelqu'un de plutôt fermé. Et on parle au niveau d'interdépendance, mais surtout de rapports humains. Donc, il devrait avoir transformation dans ses rapports humains. On ne peut pas être aussi catégorique. On est un humain, on fait face à notre être humain. Chacun de ces deux personnes-là, en fait, vient avec son propre bagage émotif qui ne ressemble à personne. On a tous un bagage unique. Même si vous êtes jumeaux, vous avez chacun un bagage qui est unique dans votre vie. Vous avez fait face à des situations de manière différente. Donc, on a chacun notre bagage émotif unique. Puis, je pense que cette personne-là doit faire face à ça, doit se transformer dans ses rapports humains. Accepter qu'un rapport humain, on n'est pas seul acteur, hein? Il y en a deux, minimalement. Donc, j'ai deux autres cartes. On parle de gestation, donc quelque chose qui est en fait en gestation présentement. Donc, il y aura évolution. Je ne pense pas qu'on est là présentement. Je pense qu'on va y arriver, certes. Du moins, je le souhaite pour cette personne-là. Mais on est présentement en gestation, donc on n'est pas à ce point-là. On dit que présentement, c'est un mal pour un bien. On parle de remède, de potion avec le crapaud. Un mal pour un bien... Ben, il y a peut-être besoin de traverser ces étapes-là de cette façon-là pour mieux comprendre par la suite. Peut-être, certainement. Mais là, présentement, j'ai peur que cette personne-là cause plus de mal aux autres que de bien. Mais parfois, des fois, on considère un geste d'une personne comme une épreuve ou comme un mal, et pourtant, ça va nous faire avancer. Donc, encore là, un mal pour un bien. OK. Sur transformation, clarification avec la rune d'Agaz, on a quoi de plus? Protection, défense. OK. Sur l'interdépendance, rapport humain avec Manaz, nous avons Pertro qui nous dit destin découverte. Donc, ça fait partie de son destin. Comprendre tout ça, parfait. Sur la gestation et le soutien, on parle de séduction et pouvoir. On dit que la séduction est un filtre d'amour. Je vais aller juste chercher la carte qui a chuté.
C'est une autre rune. C'est la rune Éoise qui nous parle de dualité et de mouvement. Donc, il y aura mouvement sur tout ça. Et on parle d'incantation, d'incarnation plutôt. Il s'anime et se réanime, matérialisation, animation. Moi, je pense plutôt qu'il y aura une transformation chez cette personne-là, tout simplement. Donc, on ramène clarification, en fait, de ses rapports humains. On me dit que présentement, c'est un processus de défense, en fait, pour se protéger lui-même. Si présentement, on n'est pas en mesure, cette personne-là, de s'éveiller et de voir, en fait, autour de lui, de prendre en considération, en fait, l'autre personne en face. On a ici la rune Manas qui nous parle d'interdépendance, mais surtout de rapport humain, et on nous parle de destin, découverte, donc il y aura découverte. Cette personne-là va réaliser. Je ne pense pas qu'elle est en réalisation, je ne pense pas non plus qu'elle l'a réalisé au moment de votre rupture, mais c'est quelqu'un qui va réaliser avec le temps. On parle de gestation. Qu'est-ce qui est en gestation présentement? On parle de séduction et un filtre d'amour, on parle de séduction et pouvoir. Moi, je pense que c'est plutôt retrouver mon pouvoir. Et le pouvoir, en fait, il faut arrêter de se leurrer et penser qu'il faut simplement se montrer fort pour être en position de pouvoir dans votre vie. Non, le pouvoir vient également avec nos forces, mais aussi nos faiblesses qui nous rendent également beaucoup plus humains. Hein? Donc, il faut montrer également nos deux facettes. Là, j'ai l'impression que cette personne-là se montre juste fort, 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 même face à lui-même, face à un miroir. Cette personne-là n'est même pas en mesure de voir qu'il s'ennuie de vous et qu'il y a peut-être des petits temps, des moments de faiblesse, en fait, auxquels il vit. On a mal pour un bien, on parle de mouvement, donc présentement, cette période-là n'est pas évidente et pour cette personne qui ne le voit pas présentement, mais surtout pour les gens qui le côtoient. Parce que si cette personne n'est pas capable, en mesure, en fait, de faire preuve d'empathie vers la tristesse ou vers la détresse de l'autre en face, bien, en fait, ça cause du mal. Hein? Donc, on dit un mal pour un bien. Éventuellement, cette personne-là sera en réalisation et lorsqu'il sera en réalisation, pourra bouger vers l'avant. Finalement, la carte, il s'anime et se réanime. Moi, je pense qu'il y a une transformation, il y aura changement chez cette personne-là. On n'est pas présentement là, donc je souhaite que ça ne fasse pas des années, cette personne-là fasse des dégâts sur sa route. Mais j'aimerais que ça fasse comme quelques mois, peut-être moins d'un an, qu'il y ait rupture entre vous deux. Donc, on sent que cette personne-là va arriver à ce stade-là. Elle n'est toujours pas là, mais elle y arrive. On va chercher une carte conseil pour vous. Non. Donnez-moi un petit instant. On va reprendre les cartes qui ont décidé de chuter toutes en même temps. Donc, une carte. Je l'ai eue dans le micro. Donc, je suis désolée pour le bruit. On a oser. Donc, avec la 5 pentaligne, on vous dit d'oser. Ben, oser pour vous. Oser ce que vous, peut-être, osez dépasser vos limites. Accordez-vous ça. Des fois, on apprend quelque chose qui nous bouscule, qui nous brusque. La meilleure façon, je pense, que de le canaliser, en fait, puis de le faire passer dans notre système, c'est vraiment de dépasser nos propres limites. Moi, j'aime bien me mettre au défi. Dans ces moments-là où je peux ressentir de la colère, je me pose un défi, puis je vais vers ce défi-là, ce qui me permet de me libérer, en fait, des fois, de cette frustration, de cette colère, en fait, qui m'habite. Chacun ses façons de faire, vous direz. Mais je pense que cette carte-là vous suggère sensiblement la même chose que je viens de vous suggérer. On va aller voir maintenant des charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc, c'est une confirmation de plus. Si, naturellement, le tirage vous a parlé tout le long, vous n'avez pas de confirmation de plus, le tirage est quand même pour vous. Par contre, on peut avoir besoin d'une confirmation de plus et celle-ci vous l'apportera. On commence avec les Capricornes. Aujourd'hui, on poursuit avec les Cancers. 2 fois la Balance. Nous avons Lion, Vierge. Nous avons Poisson. Ici, Sagittaire. Vierge une deuxième fois. Sagittaire une deuxième fois. Et finalement, le signe du Gémeaux. Pour les lettres, nous avons le G, T, D, S. 2 fois le V et finalement le Y. Et c'est ce qui m'a fait un choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que ça vous a bien parlé, même si le message n'était pas facile à entendre. Je pense que le problème, de toute façon, n'est pas de votre côté. Je pense que le problème est du côté de cette autre personne où il doit avoir éveil, conscientisation, en fait, de ses relations humaines et de faire attention également à l'autre. Même si on n'aime plus l'autre personne, il faut quand même le prendre en considération. On parle et on est face, en fait, à un autre être humain. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, si vous vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la cloche. Je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Surtout, prenez bien soin de vous et on se dit à bientôt
pour un prochain tirage. Au revoir!